Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smootheuse, j'espère que tu vas bien pour ce 206e épisode du smoothie. Motivation, discipline et volonté. Comment avancer même sans motivation? Et oui, comment on fait pour avancer quand on n'est pas motivé? Alors, on entend souvent que pour réussir, il faut être motivé. Alors, j'ai deux questions à te poser. Finalement, pourquoi certaines personnes motivées, ultra motivées au départ, abandonnent en cours de route? Autre question, pourquoi d'autres personnes, même sans motivation immédiate, avancent quoi qu'il arrive? La réponse est sans doute que la motivation fluctue, alors que la discipline et la volonté permettent de tenir sur le long terme. Encore faut-il comprendre comment ces trois notions s'articulent. C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Alors, la motivation. La motivation, c'est un super moteur, un moteur très puissant. Très puissant. Je dis souvent la motivation, orientation de l'action et intensité de l'action, d'accord? Donc on agit, mais c'est aussi un moteur qui est instable, d'accord? Qui n'est pas toujours fiable. Alors pourquoi il n'est pas toujours instable? Pourquoi il n'est pas toujours stable, pardon, et qu'il est instable? Notamment parce que la plupart du temps, on commence avec une motivation qui va être extrinsèque. Extrinsèque, c'est-à-dire qu'on va faire les choses pour avoir une récompense. Pour avoir une récompense ou pour éviter une contrainte. On pourrait dire c'est un peu la carotte ou le bâton. D'accord ? À l'inverse, la motivation intrinsèque, elle est plus stable parce qu'elle repose sur le plaisir réel de faire pour faire. Je fais cette activité parce que j'aime cette activité. Alors, l'extrinsèque, celle de la récompense. Si on est sur la motivation extrinsèque dans le sport, par exemple, ça va être « je vais courir pour perdre du poids ». En fait, ce qui me plaît, ce n'est pas de courir. Ce qui me motive, c'est la récompense de perdre du poids. Si je peux perdre du poids autrement, je ne cours pas. Si j'ai perdu du poids en courant, je ne cours plus. Motivation intrinsèque, je cours parce que j'aime ça. Ça me fait du bien. Et donc, ça va être plus durable. Dans un cas, c'est extrinsèque. Dans l'autre cas, c'est intrinsèque. Si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, extrinsèque, je travaille pour atteindre tel chiffre d'affaires, mais en fait, tu me donnerais ce chiffre d'affaires, je ne travaillerai pas. Motivation intrinsèque, j'aime résoudre des problèmes et créer de la valeur. C'est pas lié au fait d'avoir ou non tel chiffre d'affaires, c'est que intrinsèquement, j'aime faire ça. Mais ceci étant dit, même la motivation intrinsèque peut varier. On est fatigué, donc oui, j'aime toujours résoudre des problèmes et créer de la valeur. Oui, j'aime toujours courir. Juste le simple fait de courir me fait beaucoup de bien, mais là, je suis fatigué. Ou j'ai trop de stress, ou j'ai trop de charge mentale. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est dans cette fluctuation de la motivation que la discipline entre en jeu. Finalement, cette discipline, c'est un pont entre la motivation extrinsèque et un petit début de motivation intrinsèque, ou en tout cas intégrée. Alors, pourquoi déjà est-ce que cette discipline, elle est importante ? En fait, la discipline, elle va me permettre de continuer d'avancer, même quand j'ai moins de motivation. Ça va devenir une action qu'on va répéter, et ça devient une habitude. Et petit à petit, elle me demande de moins en moins d'effort mental. C'est-à-dire que cette discipline me permet de ne plus me poser la question et de plus venir questionner d'une certaine façon ma motivation. L'exemple, ça peut être dans le sport, une personne qui s'entraîne tôt le matin. Voilà, tous les matins de la semaine, je m'entraîne à 7 heures. À un moment donné, on se pose plus la question. C'est ancré, ça devient une partie de nous, finalement, un peu comme ça devient notre identité. Un entrepreneur, par exemple, qui veut être actif sur LinkedIn parce que c'est son réseau de prédilection pour sa prospection,
il va commencer à se fixer par exemple un créneau précis, une fréquence précise pour publier. Et au bout d'un moment, ça devient quasiment automatique. Un peu comme moi avec les smoothies. Finalement, je ne me pose plus la question. J'aime faire des smoothies. Mais bien entendu que parfois, je peux avoir de la charge mentale, de la fatigue, du stress, les exemples que je te donnais tout à l'heure, juste en amont. Et donc, la discipline va m'aider. Et là, maintenant, si au-delà de la discipline aussi, on se pose la question finalement de la volonté. La volonté, on va dire, c'est la capacité à résister aux distractions et aux tentations. D'accord ? Alors que la motivation, c'est l'énergie qui pousse à agir. Je redis, orientation de l'action et intensité de l'action. Donc, on agit. Quand tu es motivé, tu agis. Donc, en fait, tu es motivé pour manger sainement. Tu agis pour manger, je sais pas moi, de la salade. Voilà. Et tu as la volonté de résister à cette troisième part de pizza. Bon, tu en as déjà pris 2, mais voilà. Donc l'idée, c'est ça. Volonté, c'est je suis capable de résister à une tentation. Motivation, je suis capable d'agir dans ce qui est bien pour moi. D'accord ? Donc, dans le même temps, au-delà de la discipline, pourquoi est-ce que la volonté est une ressource limitée ? Parce que finalement, plus tu vas dans la journée prendre des décisions où tu vas devoir résister à des distractions et à des tentations, plus ton cerveau est fatigué. Donc parfois, on peut être très motivé. On a de la volonté le matin. On a de la volonté le matin pour manger sainement. On a de la volonté à midi pour manger sainement. Et à 19h, tu as résisté à plein de tentations. Tu as fait preuve de beaucoup de motivation dans ta journée. Et à 19h, bam, tu tombes dans le plat de cacahuètes. Et là, c'est mort. Donc voilà, il faut veiller finalement à ce que ton environnement te permette de ne pas avoir à décider tout le temps, de ne pas avoir tout le temps ces tentations. Parce que si tu dois choisir chaque jour, eh ben, à un moment, tu vas te fatiguer. Si chaque jour, tu dois t'organiser, est-ce que je vais faire du sport ou pas, j'hésite un peu, non. En fait, c'est là que la discipline va t'aider, puisque la discipline, elle va minimiser ton besoin de recourir à la volonté et de décider d'une manière générale, parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de décider. Voilà, c'est comme ça, je le fais, il y a la discipline. Donc j'espère que ça t'aide un peu à voir la différence entre motivation, discipline, volonté et comment ces trois notions s'articulent et bossent entre elles. Si je résume, la motivation, elle va te donner l'impulsion, elle va te donner un élan, mais elle fluctue. La discipline, elle te permet la continuité jusqu'à ce que l'action devienne automatique. Voilà, ça devient une habitude. Et la volonté, c'est aussi une ressource limitée, finalement, mais comme la motivation. Donc, oui, c'est utile d'utiliser notre volonté, mais en même temps, il est important de structurer ton environnement pour en avoir le moins besoin possible. Ok ? Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ce 206e, si je ne me trompe pas, épisode du Smoothie t'a plu. Ça m'a demandé d'arriver à 206, de la motivation, un peu de discipline, un peu de volonté. Je te souhaite une très très belle semaine. Si cet épisode t'a plu, partage-le, tu m'écris, tu m'envoies un petit message et n'hésite pas aussi à me dire si un autre sujet pourrait t'intéresser. À très bientôt, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.